Le yoga est une discipline devenue très populaire que beaucoup d'entre vous pratiquent ou souhaitent pratiquer. Pour autant, il est parfois difficile de distinguer les différents types de yoga proposés en cours. Nous allons donc voir ensemble comment faire la différence entre les nombreux yogas existants et surtout comment bien choisir votre cours. Mais pour mieux comprendre, commençons déjà par voir d'où vient le yoga. Le yoga est une discipline d'origine indienne. Le terme yoga en sanskrit veut dire atteler ou unir, souvent interprété comme l'union avec le divin. Le yoga se pratiquait déjà vers le 3e millénaire avant notre ère. Son évolution s'est axée autour d'une transmission de maître à élève. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. S'enrichissant ainsi à chaque génération de la connaissance expérimentale de l'enseignant. Entre le 2e siècle avant notre ère et le 4e siècle après notre ère, le sage indien Patanjali rédigea les Yoga Sutras et systématisa la philosophie du yoga en réalisant une synthèse de toutes les théories sur la pratique intérieure. Il fournit un ensemble de directives englobant les habitudes alimentaires, des exercices d'hygiène interne, mais aussi des postures corporelles, des techniques de respiration et de méditation en vue de parvenir à ce qui est considéré comme le niveau suprême de la conscience pure, appelé Nirvana. Non, pas celui-là. Voilà, plutôt. Mais Patanjali n'a pas inventé le yoga. Il n'a fait que regrouper les pratiques yogiques de son temps. Par la suite, de nombreux ajouts furent rédigés autour de ses écrits. Le yoga fut introduit en Occident au 19e siècle avec la publication des premières traductions des textes hindous, mais il éveilla alors peu d'intérêt. C'est seulement dans la deuxième moitié du 20e siècle que, porté par l'enthousiasme croissant suscité par la philosophie orientale, le public commença à s'y intéresser. Aujourd'hui, sa popularité est immense. En effet, il y aurait plus de professeurs de yoga aux États-Unis et en Grande-Bretagne que dans toute l'Inde. Désormais, le yoga compte des millions de pratiquants à travers le monde. Et voyons justement comment il se pratique de nos jours. Dans sa pratique occidentale d'aujourd'hui, le yoga regroupe un ensemble d'exercices et de techniques respiratoires, parfois associés à la méditation. En dehors de sa dimension spirituelle, le yoga vise à réduire le stress et atteindre un mieux-être général. Dans la pratique, les techniques du yoga reposent sur le contrôle de l'énergie vitale, appelée prana, par la respiration ou pranayama, sur des exercices de posture, les asanas, et des mouvements, les kriyas. Une bonne respiration dans la pratique contribue à la circulation du prana, d'où son importance. Retenez bien que traditionnellement, les exercices de yoga sont tous conçus de façon à stimuler le flux de prana et à libérer le corps pour atteindre un état d'éveil spirituel. Rassurez-vous, le yoga n'exige pas que tous les pratiquants suivent un même et unique chemin. Il existe de nombreuses voies et styles de yoga liés aux différentes aspirations individuelles et aux divers aspects de notre nature. C'est ainsi qu'il peut exister des courants différents dans les cours de yoga et je vous explique comment vous y retrouver pour faire votre choix. Selon la Fédération internationale de yoga, il n'existe pas moins de 20 types de yoga différents. L'avantage pour vous est qu'il y en a forcément un qui conviendra à vos objectifs et vos possibilités, avec certains très athlétiques et d'autres plus doux. Voici en résumé les yogas les plus répandus. Le Hatha Yoga est le plus ancien et le plus traditionnel des yogas dont on retrouve les codes il y a plus de 2500 ans. En sanskrit, le terme Hatha Yoga veut dire yoga d'effort. Il reste aujourd'hui le plus populaire et le plus répandu. Très complet, le Hatha Yoga combine des postures, asana, avec la respiration et la méditation. Le Hatha Yoga est accessible à tous, quel que soit votre âge et votre condition physique. Vous pourrez progresser en adaptant la difficulté des postures à votre niveau. Pour le pratiquer, vous n'aurez besoin que d'un tapis de sol. Le maintien des différentes postures permettra de tonifier votre corps, mais apportera également une discipline à votre esprit. Vous ressentirez ainsi des bienfaits à la fois sur votre corps, mais aussi sur votre mental. Le Hatha Yoga est idéal si vous êtes débutant. Vous y apprendrez les bases, comment réaliser les postures, comment bien respirer, et vous initier à la méditation. Le yoga Iyengar est très technique dans l'alignement des différentes parties du corps. Vous pratiquerez ce yoga avec des accessoires comme une sangle, une brique, une couverture pour faciliter vos postures. Dans ce yoga, vous allez travailler particulièrement votre endurance, votre équilibre et votre concentration. Un cours de yoga Iyengar dure environ 1h30 et s'adapte à tous les niveaux. Il est donc idéal pour débuter et pour avoir de bonnes bases, aussi bien sur l'aspect postural que méditatif.
Le yoga Bikram a été élaboré à partir du Hatha Yoga. Il se pratique dans une pièce chauffée à 40 degrés avec un fort taux d'humidité. Vous y enchaînez 26 postures mobilisant l'ensemble de votre corps, toujours dans le même ordre, en changeant toutes les 5 à 6 secondes. L'avantage de la chaleur est qu'elle vous permet d'améliorer la flexibilité de vos articulations et de vos muscles. En revanche, il vous faut être en bonne condition physique et ne pas avoir de problème cardiaque. Si vous avez un doute avant de pratiquer, demandez l'avis de votre médecin. L'Ashtanga Yoga est très physique. Il se base sur des séries de postures enchaînées tout en se concentrant sur la respiration. Votre mental reste donc très focus. Vous développerez vos muscles et votre souplesse. À chaque séance, vous enchaînerez les mêmes séries de postures dans un ordre précis. Dès que vous progresserez, vous pratiquerez des séries de plus en plus difficiles. L'Ashtanga Yoga demande une vraie discipline et il contribuera à la développer. Vous devrez être patient et humble dans votre progression. Vous pourrez augmenter la complexité des postures sans vous blesser lorsque vous réaliserez les postures de base parfaitement. Et si vous respectez la progression, celle-ci sera visible rapidement. Vous l'avez compris, la pratique de l'Ashtanga est très exigeante physiquement. Je vous le recommande si vous cherchez du dynamisme, de l'exigence et de l'intensité dans votre pratique. En revanche, si vous voulez de la diversité dans la pratique, la rigueur de l'Ashtanga Yoga ne vous conviendra pas. Mais si vous souhaitez une pratique physique qui vous fera progresser de manière impressionnante, alors l'Ashtanga Yoga est fait pour vous. Le Vinyasa Yoga est dérivé de l'Ashtanga Yoga avec moins de rigueur dans le sens où l'ordre d'enchaînement des postures et des séries n'est pas imposé. Le rythme reste toutefois soutenu si vous n'avez jamais pratiqué de yoga. C'est un yoga dynamique où les mouvements sont coordonnés au rythme de votre respiration. Plus sportif que le Hatha Yoga, le Vinyasa Yoga s'adresse à tous, contrairement à l'Ashtanga car aucun enchaînement ou posture ne sont imposés. En fonction de vos objectifs, le professeur de yoga expérimenté pourra vous aider à progresser en adaptant votre séance. Apparu récemment, le Power Yoga est un yoga centré sur le corps. Dans ce yoga, le renfort musculaire est intense, relayant l'aspect mental au second plan. La respiration aura pour but de vous permettre une relaxation active. Ce yoga se rapproche de l'Ashtanga Yoga dans une version encore plus physique. Les cours se pratiquent normalement dans une salle chaude pour favoriser la transpiration et la souplesse du corps. Les enchaînements de postures se font rapidement, ce qui demande de la rigueur dans la pratique. Des mouvements de pilates et fitness peuvent être associés aux postures de yoga, et si vous pratiquez de manière assidue, vous pourrez vous renforcer musculairement de manière efficace. En revanche, vous devrez avoir une bonne condition physique pour envisager ce yoga très sportif. Au moindre doute, demandez l'avis de votre médecin. Le Yin Yoga est un yoga très lent, où vous maintiendrez des postures plusieurs minutes, allant de 5 minutes jusqu'à 20 minutes. Des accessoires tels que briques, couvertures, coussins seront utilisés pour vous installer confortablement dans chaque posture. L'objectif du Yin Yoga est de favoriser votre lâcher-prise pour atteindre un état de méditation. Il est très accessible à tous, y compris si vous êtes débutant. Il peut compléter la pratique d'autres yogas plus dynamiques physiquement. Kundalini Yoga vise à faire grandir votre conscience vers la voie de l'éveil. La Kundalini serait l'énergie existante autour de la colonne vertébrale, allant du sacrum jusqu'au sommet de la tête. Le Kundalini Yoga est très lié à la spiritualité. Les séances se déroulent avec des chants, de mantras, de la méditation et la respiration. Vous pratiquerez aussi des postures, mais de manière secondaire, car elles ne sont pas l'essentiel du Kundalini Yoga. Le Kundalini Yoga, avec son objectif énergétique, vous comblera si vous recherchez une expérience spirituelle. Le Yoga Nidra se base sur des exercices respiratoires et de visualisation qui facilitent un état de lâcher-prise. Vous pratiquez allongé, les yeux fermés. Dans un cours de Yoga Nidra, vous démarrez par une relaxation guidée. Votre esprit est plongé dans une sorte de méditation, parfois en demi-sommeil, ce qui n'est pas forcément un problème. L'objectif est vraiment d'atteindre une relaxation profonde pendant votre séance, qui dure généralement de 30 à 40 minutes. Le Yoga Nidra participe à l'amélioration de votre sommeil, à une meilleure gestion de votre stress et à l'amélioration de votre bien-être mental. Sachez d'ailleurs que la sophrologie, que vous connaissez sans doute, s'est inspirée du Yoga Nidra. Le Yoga Nidra est donc accessible à tous, sans réelle restriction, à partir du moment où être allongé durant toute la séance vous convient. Si le yoga vous tente, il ne vous reste plus maintenant qu'à choisir votre pratique en fonction de vos affinités et de vos capacités. Je vous conseille vivement de faire appel à un professeur pour pratiquer votre yoga. Un professeur vous dirigera et vous corrigera, notamment dans les postures, mais aussi dans la manière de respirer, primordiale dans la pratique de tous les yogas. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.